Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec deux très bons livres à vous présenter et un autre un peu moins bien comme d'habitude. Je suis une lectrice difficile. Et du coup on commence dès maintenant. On commence cette update lecture avec du coup la guerre des clans comme d'habitude. Donc ici nous avons du coup la guerre des clans, le quatrième cycle qui s'intitule Les signes du destin, le cinquième tome La guerrière oubliée de Erin Hunter et toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Une citation que j'ai beaucoup aimée dans ce tome, c'est « Les clans mériteront toujours qu'on se batte pour eux et qu'on meure pour eux, si nécessaire ». Et juste, ça veut absolument tout dire. J'ai beaucoup aimé dans ce tome, comme à leur habitude, Étoile de Feu, Œil de Guet, Griffe de Ronce, qui sont toujours incroyables. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Griffe de Ronce pour Feuille de Houx, qu'on avait un petit peu oublié d'ailleurs. Et Feuille de Houx, j'ai été très ravie de la revoir dans ce tome, parce que c'est un personnage que j'aime énormément, un personnage chat que j'aime énormément. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est le meilleur tome du cycle 4. J'ai vraiment adoré. Étoile de Feu et Œil de Guet sont toujours incroyables. Nous avons dans ce tome le retour d'un chat que l'on pensait disparu ou mort. Encore, oui, ça arrive. J'ai beaucoup apprécié, sans spoiler, ce que Griffe de Ronce a fait du coup pour Feuille de Houx. Je peux pas en dire plus, mais si vous avez lu ce tome, vous savez de quoi je veux parler. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que Griffe de Ronce a fait, et ça confirme que c'est l'un de mes personnages préférés. Enfin voilà, j'adore Griffe de Ronce me concernant. On a également eu le retour de Sol. Bref, ce chat n'est qu'en merde, je veux qu'il disparaisse de manière définitive, mais malheureusement j'ai l'impression que ce n'est pas demain la veille. Et pour finir, le clan du vent qui saoule encore, le clan du tonnerre pour des conneries. Enfin bref, il s'est passé tellement de choses que à la fin de ma lecture j'avais la tête qui tournait. J'ai hâte de lire le tome 6, même si malheureusement je sais à peu près ce qu'il m'attend, mais en tout cas j'ai vraiment adoré ce tome 5. Ça va commencer à être compliqué de faire des reviews de la guerre des clans, puisque plus j'avance, plus je risque de spoiler ceux qui sont curieux. Donc voilà, je pèse mes mots, mais voilà, faut savoir que vraiment j'ai adoré ce tome. Et comme je me doutais la dernière fois avec le tome 4, c'est que ça a préparé en tout cas les deux derniers tomes, dans le sens où les deux sont explosifs. Celui-là était un tome explosif, et je m'attends à ce que le dernier tome du cycle 4 soit encore plus explosif. J'ai pas compris le concept. Comment c'est possible d'écrire un premier tome top, incroyable, un deuxième tome catastrophique, et un troisième tome en mode ouais. J'avais trop aimé le premier tome de Grisha. Le deuxième tome c'était une catastrophe. Et le troisième tome, vraiment, j'étais en mode ouais, enfin sans plus. Du coup je pensais que j'allais tellement aimer cette saga que j'allais du coup acheter les autres livres de cette saga, notamment Six of Crown. Bon en fait non, ça me donne pas du tout envie de continuer. La saga entière, je sais que je vais la revendre parce que du coup je la relirai pas. Franchement je suis dégoûtée, j'en attendais tellement de cette saga et tout, et en fait bof. Franchement, premier degré, je suis vraiment dégoûtée. Bref, je vais vous parler ici du troisième et dernier tome de Grisha, donc L'Oiseau de Feu, de Leigh Bardugo aux éditions Milan, dont je ne garde pas un très bon souvenir. Un troisième tome qui n'atteint pas mes espérances du coup, mais mieux que le tome 2, mais bien moins bien que le premier tome.
Je ne retiendrai rien de particulier de cette saga, juste ok, full, mais franchement sans plus. Un tome assez actif qui répond aux dernières questions que l'on se posait. J'ai néanmoins trouvé la fin trop rapide, trop lisse. Reste pas moins une mauvaise fin, juste elle est pas à mon goût et elle a été trop facile. J'ai vraiment l'impression que ça a été bâclé en mode allez vas-y, la fin, hop là. Bref, côté personnage, j'ai adoré Baghra. Depuis le début, je l'aime, cette femme. Ainsi que Nikolai, donc lui, ça fait un moment que je l'aime aussi, je l'adore. Le Darlink aussi. D'ailleurs, les lecteurs, lectrices on découvre en fait son vrai prénom à la fin. Il me semble que dans la série, on s'est dit la saison 1, mais bon, bref, c'est pas pareil. Et aussi, toujours du mal avec le lien Alina Mal, qui, comme dans le tome 2, prend trop de place, mais bon. Je pense que c'est aussi ça qui m'a freiné dans mon appréciation de ce tome 3, c'est que vraiment Alina Mal, franchement je peux pas. Je les voyais très bien potes, etc. Mais pas plus. Et je pense, pour ne pas dire que je suis sûre, que c'est aussi l'une des raisons qui fait que ça m'a énormément bloquée dans ma lecture. Voilà, mais de manière générale, je trouve comme la fin trop lisse, trop facile. Voilà, je suis grave déçue parce qu'en fait j'ai trop aimé le premier tome. Le deuxième tome, il m'a énormément déçue, donc je sais qu'il y a aussi des conséquences du deuxième tome dans ma lecture du troisième tome. Mais bref, j'en attendais beaucoup de cette trilogie, tout compte fait, je suis archi déçue et du coup je suis archi dégoûtée. Le troisième tome que j'ai lu dans le cadre de cette update lecture, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Et voilà, j'ai trop aimé. Il est énorme. Je l'ai lu en quelques jours, ça va. Je l'ai commencé le 13, je l'ai fini le 19 février. Donc franchement, ça va. Alors par contre, c'est joli, une petite couverture comme ça sur un brochet. Mais faites un effort. Si c'est pour faire des trucs comme ça, faites un effort ou alors ne faites rien. Bref, il est plutôt sympa, il est très joli, il y a plusieurs parties. J'ai beaucoup aimé. On a des petits trucs comme ça. Il y a les dates, il y a les endroits. Par exemple ici Chicago, Illinois, le 29 juillet 1928. Et par exemple ici New York, août 2014. Bref, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. C'est une lecture qui m'a un peu fait penser au film Adeline avec Black Levy. Voilà, en sachant que le personnage s'appelle également Adeline, même si c'est pas forcément la même chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite inspiration. Peut-être que je me trompe totalement, mais moi ça m'a trop fait penser à ça. Pas sur la totalité du livre, parce que c'est pas non plus la même chose, mais tout de même. J'avais un peu peur de ma lecture parce que j'avais lu autant d'avis positifs que négatifs, et en général les négatifs que j'ai lus, ils étaient bien négatifs. Donc voilà, c'était une lecture qui me faisait un peu peur. J'avais trop peur de pas l'aimer parce que en soi le livre il me tentait grave. Autant je l'avais acheté sur un coup de tête, autant il me tentait grave quand même. Bah, je suis très contente de l'avoir lu parce que du coup c'est un super bouquin. J'ai vraiment trop aimé. Donc avec Adi Larue, nous traversons plusieurs époques. Des calmes, des révoltes, des guerres. C'était comme si nous étions vraiment avec elle. L'autrice a bien traduit l'atmosphère de chaque époque. En plus d'elle, je suis tombée love du personnage de Henry. Donc en plus de Adi Larue, qui était déjà très love de lui. Un artiste, un libraire, rien de surprenant que je sois tombée totalement
dingue de ce personnage. C'était un personnage fascinant et très touchant. Luc, de son côté, m'a également beaucoup plu. Je l'ai autant aimé que je l'ai détesté. Et en général, les personnages comme ça, je les adore. J'adore aimer et détester in the same time un personnage. Bref, c'est un très bon ouvrage qui m'a énormément surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. En l'ouvrant, j'avais trop peur en l'ouvrant, trop peur d'être déçue par rapport à tous les avis que je lisais. Et tout compte fait, ça a été une super lecture. Franchement, c'est un pavé. Donc j'avoue, il fait peur. Mais en soi, il est facile à lire. C'est écrit quand même relativement grand. Donc en quelques jours, vous devriez l'avoir terminé, peut-être en 5 jours au maximum et tout. Mais en vrai, c'était vraiment une super lecture. J'ai trop aimé. Et ça faisait très longtemps que j'avais plus lu de livres des éditions Lumen. Donc franchement, parfait. Cette tube d'écriture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la commenter, la partager, me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, surtout vous abonner à mes réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et en attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!